l'Écriture promet que ça sera une période où Jésus-Christ régnera sur la terre avec l'Église. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité prophétique? Que dit réellement la Bible sur cette période? Quels en sont les enjeux spirituels, sociaux et éternels qui entrent en jeu par rapport à cette période des milléniums? Nous allons plonger dans cette thématique avec le pasteur Landry Djibikilai, que vous aimez beaucoup d'ailleurs, parce que lui, lorsqu'il est là, nous touchons toujours les points essentiels, les points très approfondis de la Bible, de la connaissance et surtout de la croyance chrétienne. Et c'est très important pour vous, nos chers téléspectateurs, pour que vous puissiez les retenir et les comprendre. Donc, nous allons en parler aujourd'hui encore dans cette émission Religieuse Société. Notre numéro étant affiché à votre barre de l'écran, vous pouvez à tout moment nous appeler, nous écrire, mais aussi lorsque vous verrez cette émission sur YouTube, n'hésitez pas à commenter, de poser encore d'autres questions si possible. Et nous chercherons le pasteur Landry Djibikilai pour nous donner encore plus ample de détails. Nous commençons tout juste après ceci. Voilà, nous sommes déjà à l'art pour cette émission Religion et Société. Vous n'avez encore rien raté, mesdames, messieurs. Je vous salue de partout où vous nous suivez. Et nous allons parler de ces sujets aussi très importants. Le millénium, des moments où Jésus passera avec l'Église sur terre. C'est une prophétie ou ce sont juste des mythes que nous relate la Bible? Nous allons en parler avec le pasteur Landry qui est avec nous sur ce plateau. Pasteur Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Papa Hervé, merci beaucoup pour l'invitation. Merci encore de nous honorer une fois de plus. Ma toute première question, qu'est-ce que signifie millénium selon la Bible? Alors, le mot millénium signifie tout simplement le règne de 1000 ans. Donc, un règne qui aura une durée de 1000 ans, c'est le règne de Jésus-Christ en tant que roi d'Israël, mais aussi en tant que roi de toute la terre. Et ce règne durera pendant 1000 ans. Il ne régnera pas seul, il régnera avec son Église. Que devons-nous comprendre ce règne de 1000 ans? C'est-à-dire, après ces 1000 ans, l'humanité disparaît, c'est fini, la vie éternelle dont on nous parle, ce n'est pas le cas? Après le 1000 ans, les choses vont continuer parce que ça ne sera pas encore la fin de toutes choses. Après le 1000 ans, la Bible dit que le diable sera relâché. Donc avant le 1000 ans, il est lié. Et après le 1000 ans, il sera relâché. Et c'est après que viendra ce qu'on appelle le jugement dernier. Ok. Donc après les 1000 ans, le diable sera relâché. C'est-à-dire qu'il y aura aussi d'autres personnes sur terre. Exactement, exactement. Et même pendant le millénium, il y aura des gens sur la terre. Et j'aimerais justement que nous puissions nous appuyer sur la parole de Dieu. Ah oui, c'est beaucoup mieux pour nous comprendre. Oui, pour mieux comprendre. Donc, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 6. Et c'est dans ce texte qu'on nous parle du règne de 1000 ans. Donc, c'est quelque chose qui est biblique, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un mythe. Et nous savons que le livre d'Apocalypse est un livre prophétique. Donc c'est un livre dans lequel on annonce les événements qui arriveront dans la suite de temps. Alors lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, du 1er au 6e verset, la Bible dit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis.
c'est la première résurrection. Le verset 6, « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Donc, lorsque nous lisons ce texte, nous voyons qu'on parle du règne de 1000 ans. Donc, c'est le règne de Christ lors de sa deuxième venue. Parce que Jésus est venu pour la première fois en tant qu'agneau. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était venu pour mourir à la croix en tant qu'agneau. Mais lorsqu'il reviendra pour la deuxième fois, il ne reviendra pas comme agneau, mais comme le lion de la tribu de Juda. Et le lion fait allusion à la royauté. Il viendra pour régner. Et c'est justement cette venue que les Juifs attendent. Alors la plupart des Juifs ne l'avaient pas reconnu avant parce qu'ils ne s'attendaient pas à un Messie qui devait venir et mourir. Pourtant c'était écrit dans les Écritures, mais ils n'avaient pas compris cela. Et ils s'attendaient à un Messie qui vient pour régner sur Israël. Et le millénium justement, c'est lorsque Christ revient pour la deuxième fois pour maintenant régner en tant que roi. Et Israël sera j'allais dire Jérusalem sera la capitale du monde et c'est à partir d'Israël qu'il va régner, mais il ne régnera pas que sur Israël, il régnera sur toute la terre avec l'Église. Mais pour que ce règne commence, nous voyons dans le texte que je viens de lire que Dieu va désigner un ange qui va descendre du ciel avec une grande chaîne et une clé, la clé qui est l'image de l'autorité. Il va saisir le diable, le dragon, il le liera pendant 1000 ans et on va l'emprisonner dans l'abîme. Donc, pendant le millénium, le diable sera emprisonné et c'est ce qui fera que ça sera un règne de paix où le monde qui sera là, c'est-à-dire les païens qui seront là, ne seront plus influencés par le diable. Pendant 1000 ans, il y aura la paix. Pendant 1000 ans, ça sera comme le paradis sur la terre. Ah, donc pendant ces 1000 ans-là, il y aura en même temps les croyants, dont nous pouvons dire le chrétien, mais aussi les pécheurs, des personnes qui vivent dans le péché, seront aussi ensemble avec les croyants pendant ces mêmes 1000 ans sur cette terre. Oui, ceux qui ne seront pas morts. Parce qu'il y a certains qui vont mourir avant le millénium. Eux ne vont pas ressusciter. Donc il n'y aura pas... Donc millénium, c'est... Après d'abord millénium, maintenant qu'il y aura la résurrection. Parce qu'on a parlé aussi dans long et large juste sur la résurrection. Oui, après le millénium, il y aura la deuxième résurrection. Dans la deuxième résurrection, c'est la résurrection pour le jugement éternel. C'est la résurrection qui concerne les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ceux qui sont condamnés. Mais avant le millénium, il y aura ce qu'on a, la Bible appelle la première résurrection. C'est la résurrection de justes. Ils ressuscitent justement pour régner avec Christ sur la terre. Et quand ils seront en train de régner, il y aura des gens qui seront vivants, c'est-à-dire des païens. Et si je dois situer le contexte, nous sortons de la période où il y avait la marque de la bête, où il y avait le règne de l'Antichrist. Et l'Antichrist a mis sa marque sur le front des impies. Alors ces personnes-là qui ont déjà reçu la marque de la bête et qui ne sont pas morts, ils entreront aussi au millénium, mais eux ne régneront pas. Eux, ils seront comme nos esclaves, parce que la Bible dit, nous allons les paître avec la verge de fer, dont les chrétiens vont régner sur ces nations, les chrétiens vont dominer sur ces gens-là. Donc, ils seront là comme des esclaves, comme des serviteurs. Mais ce sont les chrétiens qui vont régner, qui vont influencer le monde avec Christ. Et ce règne durera 1000 ans. Vous avez parlé d'Israël, vous avez parlé également de Jérusalem comme la capitale de ces moments de millénium. Mais est-ce que vous ne voyez pas que les chrétiens risqueront de se sentir un peu discriminés, tout à fait, notamment parce que l'Israël attend ces venues-là, ces milléniums, et que les chrétiens qui doivent croire aussi, comment est-ce qu'ils doivent se comporter les chrétiens pour se dire, ok, ça sera à Jérusalem, en Israël, mais nous aussi nous sommes concernés. Oui, nous devons savoir que le salut vient de Juifs, donc c'est à travers les Juifs que les païens ont été sauvés, c'est-à-dire Jésus
il est passé par Israël pour amener le salut dans toute l'humanité. Et d'ailleurs, lorsque nous voyons ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, par rapport à la Nouvelle Alliance, il est dit que Dieu fera une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Donc, la Nouvelle Alliance a d'abord été faite avec la maison d'Israël. Et quand on parle de la maison d'Israël, il s'agit des Juifs, des Israélites, des descendants de Jacob. Ok. Mais maintenant, l'Église issue des nations païennes a été greffée à Israël, qui est l'olivier naturel. Donc, nous avons été greffés. Mais l'alliance concernait d'abord Israël. Donc, nous allons entrer dans cette alliance-là qui concernait d'abord Israël. Et voilà pourquoi c'est Jérusalem qui sera la capitale. Parce que les prophéties concernent d'abord Israël, Jérusalem. Mais maintenant, nous qui sommes issus des nations païennes, nous allons aussi régner. Parce qu'il y a des prophéties, il y a la parole de Dieu qui nous en parle aussi par rapport aux récompenses, en disant que c'est lui qui avait une mine et qui a produit 10 mines, on va lui donner la gestion de 10 villes. C'est dans les Écritures, c'est dans Luc chapitre 19. Alors, lorsqu'on dit qu'on lui donnera la gestion de 10 villes, quand est-ce qu'il va gérer ces 10 villes? C'est pendant le millénium. Donc ça veut dire que si tu es chrétien et peut-être que tu viens de la RDC et que tu as bien servi le Seigneur de ton vivant et que tu as des récompenses, on peut te donner aussi la gestion d'une portion de terre en République démocratique du Congo. Et c'est la même chose pour les différents autres pays. Mais là où il y aura le gouvernement central, ça sera en Israël, à Jérusalem. Et Jésus dit que lorsqu'il reviendra dans le renouvellement de toutes choses, les 12 apôtres seront assis sur 12 trônes et ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Donc ça veut dire que les 12 apôtres feront partie du cercle rapproché de Jésus, ou bien du gouvernement de Jésus. Et à partir de Jérusalem, ils vont maintenant non seulement gouverner les 12 tribus, mais aussi gouverner le monde entier. Et dans chaque pays, dans chaque continent, il y aura des gens que le Seigneur va établir. Et qu'est-ce qui fera que tu sois établi plus que l'autre? Tout dépendra des récompenses que tu auras reçues. Mais comment sera cette manifestation concrètement? Ça sera une grande ville entière ou, comme vous parlez là, il y aura la capitale en Israël. Donc on continuera toujours à vivre comme les pays vivent aujourd'hui, mais les pays là seront plutôt considérés comme des provinces ou comme des sous-États. Ça sera quelle manière on va vivre ces règnes-là des 1000 ans? Oui, je crois que ça aura la forme d'un empire. Voyons, lorsque nous lisons l'histoire avec l'Empire romain, c'est Rome qui était la capitale de l'Empire romain. Mais l'Empire romain s'étendait dans plusieurs nations. Et ça sera la même chose. Donc c'est Jérusalem qui sera la capitale de l'Empire, l'Empire de Christ, du royaume de Christ. Et ça va s'étendre dans toutes les nations. Et dans Zacharie chapitre 14, la Bible dit: chaque année, les nations viendront de partout pour aller adorer le Seigneur à Jérusalem. Donc Jérusalem deviendra vraiment la capitale. Donc tout le regard sera fixé sur Jérusalem. Et la Bible ajoute que les nations qui ne viendront pas pour adorer l'Éternel à Jérusalem seront privées de la pluie. Donc, de la pluie? Oui, la pluie qui est l'image aussi de la bénédiction. Donc, Jérusalem deviendra le centre d'attraction de toute l'humanité. Et justement, le système va changer. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus dit au renouvellement de toutes choses. Quand il fait allusion au millénium dans Matthieu chapitre 19, verset 28, il parle du renouvellement de toutes choses. Et lorsqu'on parle de renouvellement de toutes choses, ça veut dire le retour au stade initial. Et le stade initial, c'était en Éden. Donc le millénium, c'est au fait, Dieu veut que nous puissions revivre ce qu'Adam et Ève avaient perdu. Ce qu'Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Donc nous allons revenir à l'état initial, comme ça se passait en Éden,
Et en Éden, c'était Dieu qui dirigeait. Donc même le système actuel qui dirige ne va plus diriger. Parce qu'actuellement, c'est le diable qui influence. Et comme le diable sera lié pendant 1000 ans, il ne pourra pas influencer. C'est-à-dire, il ne pourra pas placer des dirigeants. C'est Christ qui va placer. Et ça, c'est comme ça, on peut définir aussi, d'une manière générale, les rôles du Christ pendant ces 1000 ans. Ça sera comment son rôle? Oui, Christ sera le roi de toute la terre. Ok. Donc, il va régner sur toute la terre. Et c'est lui qui va désigner les gouverneurs de chaque pays. Voilà, c'est lui qui va placer. Vous voyez, par exemple, actuellement, nous avons la société secrète qu'on appelle les Illuminati. Donc, c'est une société secrète qui est influencée par le diable. Et leur objectif, c'est de contrôler le monde. Oui. Voilà pourquoi, quand quelqu'un n'est pas de leur obédience, c'est difficile qu'ils puissent accéder à certains postes. Parce que ce sont eux qui dirigent, qui influencent, et le diable est au-dessus de tout. Et maintenant, au millénium, ça sera l'inverse. Ce sont les enfants de Dieu qui auront des postes. Ce sont les enfants de Dieu qui vont diriger, qui vont commander. Et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui ont la marque de la bête, ceux qui sont des païens, ils seront là, mais ils seront nos serviteurs. Alors, nous allons dominer sur eux. Ça donne envie de rêver, de se croire ministre prochainement pendant ces milléniums. Mais est-ce que c'est tous les croyants ou ça sera un groupe spécifique que Jésus va choisir qui sera avec lui pendant ses règnes? Déjà, je dirais que tous ceux qui ne perdront pas la foi, donc ceux qui ont accès à la vie éternelle, toutes ces personnes-là vont aussi ressusciter pour entrer dans les milléniums. Donc tous les croyants qui seront sauvés, c'est-à-dire qui entreront au ciel, ressusciteront pour entrer dans le millénium. Mais maintenant, pendant le règne de Christ, nous n'allons pas tous occuper les mêmes fonctions ou bien les mêmes postes de responsabilité. Ça sera par rapport à ta manière de servir le Seigneur sur la terre. Donc ce sont les récompenses que tu as reçues, les couronnes que tu as reçues qui te permettront de régner ou pas avec Christ. Donc il y a certains qui seront des chrétiens, ils entreront dans le millénium, mais ils n'auront pas beaucoup d'influence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien servi Dieu en étant sur la terre et ils n'ont pas eu des récompenses en étant sur la terre. Alors, à quoi ressemblera la vie sur terre pendant ces milléniums spécifiquement? À quoi ça sera? Vous parlez tantôt d'une vie où c'est Christ qui règne, l'Empire, comme au Jardin d'Éden. Alors, nous serons comment? Nous serons comme nous représentent les témoins de Jéhovah, où maintenant là, les animaux deviennent les amis des hommes et nous vivons ensemble avec les animaux, du genre paradis sur terre? Exactement, ça sera le paradis sur terre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui séduit. Le diable n'aura plus l'influence. Il n'aura plus l'influence sur les hommes, il n'aura plus la capacité de séduire. Donc Dieu va permettre à ce qu'il soit lié. Et lorsque quelqu'un est lié, on l'empêche de faire quelque chose. Et à cause de cela, il y a la paix qui va revenir. Donc il n'y aura pas de guerre. Parce que derrière la plupart des guerres, c'est le diable qui est en train de manœuvrer. Et comme lui, il sera lié, il n'y aura plus de guerre. Donc, il y aura la paix. Et puis, vous avez évoqué aussi un élément important. Donc, ça sera le paradis sur la terre. Il y a un texte, c'est dans Ésaïe chapitre 65, le verset 25. La Bible dit, le loup et l'agneau vont paître ensemble. C'est-à-dire, ils mangeront ensemble. Alors que, habituellement, le loup a tendance à manger l'agneau. Mais pendant ce moment-là, durant cette période du millénium, les loups et l'agneau vont cohabiter, les lions et la vache vont cohabiter, ils vont manger ensemble. Donc les animaux qui étaient féroces ne seront plus féroces. Pourquoi? Parce que le diable n'influence plus la terre. Donc il y aura la paix et en plus de cela, les gens vivront longtemps. Lorsqu'on dit millénium, règne de 1000 ans, c'est-à-dire pendant 1000 ans, nous n'allons pas mourir. Donc c'est vraiment le paradis sur la terre, c'est l'avant-goût de ce que nous allons vivre pendant la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel.
Donc c'est l'avant-goût de l'éternité. Quelle sera alors la place de l'adoration, la loi de Dieu et même des nations pendant ces règnes? Oui, j'ai cité le passage de Zacharie chapitre 14 où la Bible dit que chaque année, les nations monteront à Jérusalem pour se prosterner. Et en lisant le texte, nous voyons qu'ils seront obligés de le faire. Donc même les païens, ils seront obligés de se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. Et les nations qui ne le feront pas vont subir le jugement de Dieu. Il n'y aura pas de pluie, il y aura la sécheresse dans leur pays. Donc, ces pèlerinages, c'est comme, au fond, les musulmans qui vont à la Mecque pour aller tous adorer à la Mecque. Maintenant, les croyants ou les chrétiens iront en Jérusalem pour aller adorer. C'est dans ce sens-là? Oui, on peut dire ça. Mais ce n'est pas seulement les chrétiens, mais c'est toutes les nations. Donc, parce que Jésus régnera et il va régner sur toutes les nations. Et même sur ceux qui ne croient pas en lui, ils seront obligés d'aller se prosterner devant lui et reconnaître qu'il est le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Donc, Jérusalem deviendra aussi la capitale mondiale de la religion, si on peut parler ainsi. Donc, c'est ça. Tout le monde va maintenant aller là-bas pour prier, pour adorer le Seigneur. Et la loi de Dieu continuera à exister parce que la Bible dit, aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront pas, on ne va pas retrancher un seul iota de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, la loi va continuer jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors, qu'est-ce que signifie maintenant? Parce que la vie, ça semble comme si la vie continuera à sa cour normale. Qu'est-ce que cela signifie maintenant, l'enchaînement du Satan? On l'enchaîne maintenant pourquoi? Oui, le diable est lié, c'est pour qu'il ne puisse pas influencer. Et nous voyons même, par rapport à la chute d'Adam et Ève, la personne qui était derrière cette chute, c'était le diable. Donc, il est passé par le serpent pour faire tomber Ève et ensuite Adam. Alors, la plupart des choses qui se font sur la terre, il y en a qui pensent que c'est juste naturel, mais derrière, il y a l'influence du diable, le mal. Nous voyons aujourd'hui l'accroissement du mal dans le monde. Nous pensons que c'est juste à cause de l'évolution de la société, mais il y a le diable qui est derrière. Et lorsqu'il sera lié, c'est-à-dire on va l'empêcher d'influencer, on va l'empêcher de séduire. C'est ce qui fera que la paix va revenir, c'est ce qui fera que la justice sera rétablie sur toute la terre et aussi la prospérité, la joie. Alors, pasteur, c'est dans ce gouvernement du Christ, est-ce que l'Église en soi, aujourd'hui comme par exemple l'Église corps du Christ, nous avons les Congolais qui sont dans l'Église corps du Christ, et les pentecôtistes et tous les autres courants des croyants, ils joueront quel rôle dans ce gouvernement? Et j'aimerais d'abord dire que pour régner avec Christ et avoir de l'influence, ça dépendra de ta manière de gérer ta vie sur la terre. Donc plus tu auras des récompenses, plus tu seras influent pendant le millénium et durant l'éternité. Donc tout dépendra maintenant de ton obéissance à Dieu, ta fidélité, comment tu le sers actuellement. C'est ce qui te permettra d'avoir plus d'influence pendant le millénium. Et vous avez évoqué les Congolais, donc on est Congolais, mais on est aussi chrétiens. Alors, les récompenses qui sont réservées aux chrétiens, parmi ces chrétiens, il y aura aussi des Congolais qui vont influencer, qui vont décider, qui vont commander dans certains pays, dans certaines régions. Donc, il y en a qui vont diriger 5 villes, d'autres qui vont diriger 10 villes, voire même plus. Et tout dépendra de la manière dont on aura servi le Seigneur. Mais il y a aussi des personnes qui auront beaucoup plus d'autorité, c'est-à-dire les 12 apôtres du Seigneur. Donc, eux seront sur les trônes et avec Christ, ils vont maintenant commander et diriger les restes. Alors, c'est 1000 ans ensemble avec Christ, 1000 ans ensemble avec les apôtres, comme vous venez de le dire. Qu'est-ce qui se passera maintenant si le 1000 ans s'épuise?
Et c'est ce que la Bible dit. Donc, comme nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, déjà à partir du verset 7, la Bible dit qu'après le 1000 ans, le diable sera relâché pour peu de temps. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Ouais. Et même le sort du diable est déjà défini, est déjà préétabli. Il sera relâché pour peu de temps. Et quand il sera relâché, il va reprendre la séduction dont il a l'habitude. Il va aller séduire les nations qui étaient là pendant le millénium pour les pousser à faire la guerre contre Christ. Et c'est pendant cette guerre-là que le diable, le feu descendra du ciel pour consumer ces chefs d'État-là qui vont s'allier à Satan. Quand je dis les chefs d'État, c'est-à-dire c'est des personnes qui avaient de l'influence avant le millénium. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon? Oui, c'est ça. Donc, il va justement influencer ces personnes-là qui, avant les milléniums, avaient une certaine autorité. Ces personnes qui travaillaient avec l'Antichrist. Et quand le millénium est arrivé, il n'avait plus d'influence. C'est l'Église qui régnait. Parce que le diable était enchaîné. Mais lorsqu'il sera relâché, il va aller séduire encore ses dirigeants, ses dictateurs qui étaient là. Ils vont avoir encore le goût de venir pour chercher à faire la guerre. La guerre contre le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi contre l'Église. Et le feu descendra du ciel pour consumer ces dirigeants-là. Et le diable, lui, sera maintenant jeté. Il sera jeté en enfer, dans le lac de feu. Il y aura au moins des conséquences après sa libération. Il y aura au moins à pervertir quelques d'autres personnes, si on comprend bien. Parce que s'il sort de la prison, apparemment, il sortira très fâché. Que vous lui avez pris pratiquement 1000 ans, vous avez régné entre vous. Maintenant, quand il sort comme ça, il va, n'est-ce pas, il va encore vouloir pervertir d'autres personnes. Est-ce qu'il y aura des conséquences éternelles à cette période pour l'humanité? Oui, donc il va chercher à pervertir les personnes qui ont reçu la marque de la bête. C'est-à-dire les personnes qui ont déjà la sémence du diable en eux. Ils ne pouvaient pas s'exprimer parce que nous étions dans la période de 1000 ans où Christ régnait. Et Dieu ne permettait pas que le diable puisse influencer. Mais pendant peu de temps, Dieu permettra que le diable puisse encore influencer ces gens-là. Et ils penseront, parce que eux, leur idée, c'était de renverser Christ pour que le diable puisse encore contrôler le monde. Mais ça sera maintenant la fin du diable parce qu'il sera jeté en enfer dans le lac de feu, dans le temps de feu. Et juste après que le diable soit jeté dans le lac de feu, va commencer le jugement dernier. Donc il y aura maintenant la deuxième résurrection des impies, des pécheurs. Et il y aura le jugement dernier pour que tous ces pécheurs soient jugés et jetés dans le lac de feu. Et là où ils vont souffrir éternellement. Un message d'espoir à tous les croyants. Quel serait ce message d'espoir pour espérer ne pas tomber dans cette piège de la marque de la bête, dont je pense peut-être que nous en parlerons autrefois pour creuser aussi cette marque de la bête, qu'est-ce que ça signifie, comment ça se représente. Mais aujourd'hui d'abord, un message d'espoir à tous les croyants qui nous regardent là, tous les chrétiens qui vous regardent, et vous êtes en face de votre caméra, Pasteur Landry. Alors je voudrais dire à tous les chrétiens qui nous regardent que la parole de Dieu, la Bible est la vérité. Et les prophéties qui se trouvent dans la parole de Dieu sont vraies. Elles finiront par s'accomplir, et notamment la prophétie sur le millénium, sur le règne de Christ sur la terre pendant 1000 ans. Il ne régnera pas seul, il régnera avec toi, il régnera avec moi, si nous le servons sur la terre avec fidélité. Donc c'est ta manière de servir le Seigneur sur la terre qui te permettra d'avoir plus d'influence lorsque Christ viendra régner. Alors sers Dieu avec fidélité, avec obéissance et avec crainte, car il y a une grande récompense qui t'attend pendant le millénium. Merci beaucoup, Pasteur Landry Djubikila. Vous êtes le pasteur de l'église glorieuse de Jésus-Christ. J'ai commencé à retenir bien le nom de l'église, EGJC. Exactement. Ça va quand même. Sinon, merci d'être passé. C'est fini. Les 30 minutes ne traînent pas beaucoup, surtout quand ce sont des bonnes choses.
Merci encore une fois de Philippe Pasteur. Merci à vous aussi, Papa Hervé. Voilà, merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Vous comprenez que c'est un sujet qu'on ne devait pas très sursauter parce que c'est très important. Allez calmement. Vous êtes dans l'obligation de comprendre toutes ces choses. Si vous êtes réellement chrétien, ne voyez pas seulement les biens de ce monde, les richesses, les voyages et tout qu'on sort. La vie éternelle aussi est très importante. C'est ce qui est même l'objectif de votre présence sur cette terre et même le lien que vous puissiez devenir chrétien. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Merci à JC Mavouba, Junior Bemba, Jonas Siminga, Christian Bakabika et aussi Richard Vouidi. Merci toujours pour l'assistance remarquable de Randy Sekoko. Merci également à César Bassaï. Merci au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. J'ai dit également merci à Charles Mouzadi et le livre avec qui nous travaillons toujours ces tranches matinales, à qui d'ailleurs nous présentons nos sincères condoléances. Charles Mouzadi, nos sincères condoléances pour l'avoir perdu sa maman, sa tendre mère. Et donc, nos sincères condoléances au livre Charles Mouzadi et toute la famille Moulumba. La famille Mouzadi ou à Moulumba, nous présentons nos sincères condoléances. Merci également au patron de la PES Télévision, M. Patrick Ngandouchioyo. Clin d'œil spécial à Lydie Zenga qui nous suit aussi chaque jour et surtout au travers de notre chaîne YouTube. Merci à vous et à la prochaine.